Le coefficient bêta est une valeur qui mesure la volatilité des actions d'une compagnie par rapport à l'ensemble du marché boursier. Un indice qui capture l'ensemble du marché, comme le S&P 500, est utilisé comme référence et aurait donc une valeur bêta de 1. Si une action d'entreprise a un coefficient bêta inférieur à 1, on peut s'attendre à ce qu'elle ait moins de volatilité que le marché. Si le coefficient bêta est supérieur à 1, nous pouvons nous attendre à ce que cette action soit plus volatile que le marché, des hauts plus élevés et des bas plus bas. Regardons quelques exemples avec de vraies entreprises. General Mills a un bêta de 0,11, indiquant moins de volatilité que le marché boursier. Home Depot a un bêta de 0,99, indiquant un niveau de volatilité similaire à celui du marché boursier. Bitfarms, une entreprise qui mine la crypto-monnaie, a un bêta de 3,4, indiquant beaucoup plus de volatilité que le marché boursier. Cela nous amène à un point important. Pour que le coefficient bêta soit significatif, l'entreprise en question doit être corrélée au marché. Ce n'était pas nécessairement le cas dans les exemples ci-dessus. Dans ces exemples, nous avons seulement pris en compte les visuels. La bonne façon de déterminer la corrélation serait d'examiner une autre valeur, R², obtenue dans le résultat du modèle de régression effectué pour obtenir le coefficient bêta. Mais la valeur R² n'est pas disponible sur Yahoo Finance, donc les coefficients bêta doivent être utilisés avec précaution.